9h-11h. Europe 1, Culture Média. La musique de Squid Game qui ouvre votre spectacle, Fabrice Eboué. Je me suis demandé d'ailleurs s'il y avait un message particulier, c'est parce que vous allez dézinguer tout le monde. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je savais même pas que c'était Squid Game, vous l'apprenez aujourd'hui. C'est vrai ? Non, parce que moi, mon spectacle ne commence pas réellement à ce moment-là pour moi. Oui. C'est mon régisseur en fait qui m'a dit, tu vois, avec ça tape dans les mains à tous les coups. Et c'est vrai que ça ne rate pas. Parce qu'on met plein de chansons françaises d'époque juste avant. Ouais. C'est très rare chez les comiques parce qu'on met du Reggiani, des choses très Ah oui. glauques. Hein, c'est Ouais. assez rare pour lancer un spectacle comique. Ça met Et la derrière, il m'a patate. dit, il faut peut-être quand même relancer la sauce. Donc Ouais. il met ça et c'est vrai que quand ça part bien. Ça part vraiment. Bon, alors adieu hier. Et alors là, cette fois, ce sont vraiment vos adieux à Adieu hier, puisque vous jouez les toutes dernières dates de ce spectacle. Vous l'avez joué combien de fois, ce spectacle? Vous avez compté ou pas? Non, mais je crois que ça fera 2 ans là. On a dû le jouer peut-être 200 fois, des choses comme Ouais. ça. Ouais, assez. Bon, on essaye toujours. C'est l'avantage sur le cinéma, c'est qu'on peut toujours faire évoluer les choses, l'adapter un petit peu au temps qui Ouais. passe. Donc ça va. Et puis c'est toujours un plaisir. C'est du spectacle vivant. Il se passe plein de choses dans la salle. Donc non, c'est toujours un plaisir à le jouer. Ouais. Et alors, si ça s'appelle Adieu hier, c'est parce que vous vous en prenez un petit peu à notre époque, au décalage que vous ressentez, parfois qu'on peut tous ressentir d'ailleurs par rapport à notre époque. Il y a un moment de bascule, c'est quoi? C'est vers 40 ans où on commence à ressentir un petit peu ce petit décalage? Chacun le ressent quand il veut le ressentir. Non, je crois que la bascule, c'est le fait qu'il y a ceux qui sont nés avant l'ère du numérique et ceux après. En tout cas, ceux qui maîtrisent le numérique et ceux qui s'adaptent. Moi, je fais partie de ceux qui essayent de s'adapter. Ouais. Et puis une société aussi où la moindre différence doit être célébrée. Hein. Ça vous agace. Chacun a son petit combat dans son coin. Oui. Ce que je dis dans le spectacle, alors je l'illustre, j'aime pas faire des vannes en promo parce que Non. c'est toujours sorti du contexte, mais je parle effectivement du fait qu'aujourd'hui, la moindre différence devient une revendication. Oui, alors oui, c'est qu'avant, c'était juste, voilà, chacun avait son petit truc en plus, en moins, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça devient une revendication, des manifestations, plein de choses. Et ça devient compliqué parce que la moindre chose devient un combat. Ouais. Il y a une autre chose qui vous agace un petit peu, vous en parlez dans ce spectacle, c'est la diversité. Ça fait partie des mots en vogue qui vous plaisent pas trop. Mais vous avez quand même accepté un jour une invitation à l'Élysée pour un débat autour de la diversité. Ouais. L'idée, c'était de rebaptiser des noms de rues, c'est ça? Oui, c'est ce que je raconte. Ce qui est réel d'ailleurs. Ouais. C'était la 2e fois que j'étais invité. J'ai toujours refusé parce que je me méfie quand même de la récupération des politiques. J'avais été invité sous François Hollande. Ah. Voilà. D'ailleurs, c'était amusant puisque c'était Raoul Castro qui était invité. Donc, je me suis dit. Puis, ce qui est marrant, c'est qu'on reçoit un carton. J'ai tourné 2 films à Cuba. Je précise pourquoi. Oui, Je n'étais pas invité oui. parce que je suis un ami spécialement des dictateurs ou autres. Hein. Non. Ce qui est marrant, c'est qu'on reçoit un carton de l'Élysée. Ouais. Vous savez même pas en fait qui est invité. On vous dit en l'honneur de la participation de Raoul Castro, mais on ne sait pas combien on va être. Ça se trouve, on allait être 4 dans la cuisine à bouffer une Bonjour, pizza. Raoul. Moi, je sais pas. Donc sur le moment, je me dis, puis je dis, alors j'appelle des potes, je dis qu'est-ce que t'en penses? Je dis allez, je veux pas me mouiller. Et la différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'en l'occurrence, on était invité par rapport au fait que j'ai participé à la création du film Tout simplement noir. Ouais. Et on visionnait ce film avec des acteurs, je déteste ce terme, mais de la diversité. Et ensuite, il y avait des débats, des solutions sur les populations dites afro-caribéennes en France. Donc je me suis dit là, j'hésite. Et puis je me suis dit, allez, j'y vais. Et ce que je dis à la fin, c'est surtout un pote m'a dit, vas-y, au pire, ça te fera un sketch. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai pu. Ça a marché. Ouais, Et tout ça à vous a ouais. fait un très très bon sketch et vous parlez du président Macron, notamment avec lequel vous avez quelques points communs. Vous en parlez dans ce spectacle, extrait. Il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les 2 nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Mais néanmoins, il a voulu venir à votre spectacle, Emmanuel Macron. Ah non, Non j'ai pas. Il paraît que vous avez, soi-disant, vous avez dû refuser parce que pour la sécurité, c'était trop compliqué. Ah non, ça vous dit je rien, suis pas ça au courant du tout. Ah, non, fake non, news, je sais fake pas. Il va le regarder sur Amazon, le président. Oui, c'est ça, je pense qu'il a le lien maintenant parce qu'effectivement, vous pouvez voir aussi ce spectacle sur Amazon Prime Video et puis le précédent aussi qui s'appelait Plus rien à perdre. Et si vous voulez aller voir directement sur scène Fabrice Eboué, c'est aux Folies Bergères notamment que ça se passe du 24 au 28 janvier. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h, Fabrice, et dans 2 minutes, on dresse votre portrait sonore.